Salut tout le monde, on se retrouve dans de nouvelles rubriques que je vais appeler les chroniques de Yannalist. Bon, c'est un peu en mode podcast, hein. Le but, c'est plus les sujets que je vais balayer dans ces chroniques-là. On va commencer très fort aujourd'hui avec le sujet Mbappé. Donc, Mbappé, il est arrivé au Real cet été, on est à mi-saison, on va faire un petit bilan de mi-saison, on va retracer un peu les derniers éléments, et puis je vous livrerai via ce bilan un petit peu mon avis, finalement. Donc Mbappé, il revient de quelques saisons Paris, où à la fin, même si niveau statistique, c'était toujours excellent, mais on lui reprochait de peut-être pas donner ce supplément d'âme dans les matchs décisifs de Ligue des Champions à Paris, peut-être d'être un peu personnel, d'être ouais, pas assez dans le collectif, voilà, de pas être performant dans les moments où on l'attend. Il y a eu cette petite embrouille avec l'état-major de Paris, qui a raison, qui a tort. Paris lui a donné les pleins pouvoirs avec son dernier contrat. Je pense qu'ils n'ont pas apprécié, qu'ils veulent aller tout de même au Real Madrid. Lui, le Real Madrid, c'est son rêve d'enfant. Donc les deux parties ont leur mot à dire, ont leur position. Il a fait partie d'un loft parce qu'il n'a pas prolongé. Bon, c'est un peu dommage. C'est du drama, je trouve, dont on aurait pu se passer. Il arrive au Real Madrid, il a tout approuvé. Donc au début, c'est un peu difficile. Nouveau club, nouvel environnement. On sent une certaine fatigue des dernières saisons. En plus, c'est vrai qu'avec Paris, il y a un procès en cours. Je ne sais pas si c'est fini encore, mais il y a un procès en cours parce que Paris ne lui a pas donné, je sais pas si c'est des mois de salaire ou en tout cas, il y a des indemnités qui n'ont pas été versées. Donc, il arrive à Madrid voilà, avec quand même pas mal de choses derrière, pas mal de pression, mais aussi pas mal d'histoire. Au début, c'est difficile. Il n'est pas régulier, il a un peu du mal à s'adapter dans le collectif. Il ne va pas en équipe de France. Apparemment, il voulait pas aller début septembre. Finalement, Deschamps a refusé de le prendre ces derniers temps pour raisons sportives. Alors quand on parle d'un joueur comme Mbappé, est-ce que c'est vraiment pour raisons sportives que tu le prends pas? C'est un peu bizarre, je dirais. Il y a eu cette virée à Stockholm et cette affaire qui a suivi. Est-ce que il y a eu agression sexuelle ou pas? On ne sait pas. On laisse la justice s'en charger. Mais je pense que Mbappé, il n'avait pas besoin de ça en plus à gérer. Et bah, fort est à parier que si on avait fait cette vidéo quelques semaines avant, j'aurais dit que le bilan de Mbappé à l'approche de la mi-saison est décevant. Aujourd'hui, ces derniers matchs, il y a du mieux. Contre Séville, il met un but superbe, une frappe de loin où c'est un geste d'attaquant, clairement d'attaquant en confiance. J'ai l'impression qu'il est en train de remonter la pente. Apparemment, il sera appelé au prochain rassemblement. Il est déjà à 10 buts, un but de plus que Karim Benzema quand celui-ci est arrivé au Real, bien que Karim Benzema soit plus jeune au moment où il est arrivé au Real et moins prouvé. Ça sent, moi je sens qu'il va mettre une vingtaine de buts cette saison, ce sera très bien. Je pense que ça ira mieux pour lui. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. On a besoin de grands joueurs en équipe de France. Donc à suivre sa progression, à suivre. Voilà. Est-ce que le mieux qu'il a montré ces dernières semaines, ces derniers matchs, est-ce que ça va se confirmer en tant que supporter de l'équipe de France et du beau jeu, je lui souhaite. Voici étant pour mon avis. La prochaine vidéo, on va parler d'une autre icône du football français, en tout cas une icône de ces dernières années, un certain Antoine Griezmann. À bientôt dans les chroniques de Yannalist.